Bienvenue dans ce Shinobi no Atan Legend numéro 6. En voyant la liste du nombre de shinobi que j'ai déjà présenté, j'ai pu voir que je n'avais pas fait encore beaucoup de SNH Legend portant sur des Konohajin ou des Kumojin. Les Shukaijin étaient encore un cas à part car bien plus récent et n'ayant pas forcément eu le temps de faire naître beaucoup de légendes. Bien que je pense tenter de faire sortir le premier SNH Legend qui portera sur un Shukaijin dans quelques temps. Pour le moment, il n'y en aura pas forcément beaucoup à produire. Donc cette fois, j'ai décidé de vous parler d'un Kumojin et non des moindres, puisqu'il s'agit en effet de quelqu'un dont beaucoup ont cru un jour le voir Raikage, chose qui n'a jamais fini par se produire, malgré un mérite certain, l'éclair de Kumo Yashira Mugen. Vous remarquerez que depuis quelques SNH Legends, je parle de personnages dont l'histoire ont plus ou moins été cruelles car trop souvent oubliées. Et je pense que Yashira Mugen en est le parfait exemple car au final, peu de personnes le connaissent ou se souviennent véritablement de ses actes de nos jours. Ayant participé à la création de Kumo, il finit par devenir un membre des plus puissants, étant réputé pour sa vitesse inégalée dans le monde shinobi. Malgré sa maîtrise du Onkyoton et ses nombreuses affinités, c'est surtout sa maîtrise du Taijutsu qui ont fait sa force. Ce talent au combat lui vaut de gravir tous les échelons puisqu'il finit par devenir chef de l'unité spéciale de Kumogakure no Sato, le Satoru. Son implication dans la guerre contre Gyokumaka n'est certainement plus à démontrer, car il a par deux fois affronté Jigoku, l'un des lieutenants de celle-ci, dont une fois aux côtés de Senso Kiru et aux côtés du Sandem Hokage Masao Niku. C'était un homme d'une grande sagesse, car lors de la guerre entre Kumo et Kiri, il décida de se retirer d'une bataille afin de faire entendre raison à Uryo quant à l'inutilité de cette guerre, malgré que les conseillers de Uryo ont voulu cette guerre. Il est également l'un de ceux qui ont participé avec le Kakumeku Nekadoriya Uryo à l'amorçage du projet de création d'un village qui s'appellera par la suite Sunagakure no Sato. Et il a également participé au combat contre une nécromancienne lors de la grande attaque que subit Kumo par le passé, qui se solda par la défaite de la nécromancienne. Après l'assaut de Ainokuni, il finit par perdre une partie de sa renommée, son propre village oubliant petit à petit ce qu'il avait fait pour eux par le passé, un destin extrêmement cruel. Peu après, il finit par disparaître pendant longtemps avant de réapparaître rapidement, sans une réelle importance. Aujourd'hui, il semble avoir complètement sombré dans l'oubli dans son village, malgré qu'il y soit toujours en vie. Bien évidemment, cela est aidé par le départ HRP de celui qui a joué ce personnage, mais Yashira Mugen n'en reste pas moins un Kumojin ayant très largement marqué son époque. Il fut très longtemps considéré comme l'un des shinobi les plus puissants de ce monde. Voilà, c'était Jisetsu Demon pour ce SNH Legend numéro 6. N'hésitez surtout pas à poster vos réactions ainsi que vos suggestions pour les prochains épisodes. Je vous invite encore une fois à regarder l'épisode numéro 5 pour savoir comment ça se passerait si l'un d'entre vous souhaite participer à un enregistrement. Voilà, à très bientôt pour un prochain épisode. Dans la catégorie à propos de, saviez-vous que Yashira Mugen a été considéré comme pour beaucoup comme le second Raikage légitime, malgré que ce poste a été occupé par Ishidate Masamune et qu'il ne soit jamais devenu Raikage. Pour tout le monde, il a eu très longtemps une très grosse légitimité que n'avait pas forcément Ishidate Masamune. Voilà, c'était encore une fois Jisetsu Demon. Merci à tous d'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain épisode.